Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de mon top 10 des meilleurs anti-cernes. Donc il y a toutes marques confondues. Petit budget surtout parce que c'est ce que j'utilise le plus. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas vu le tuto de cette vidéo, elle est juste avant la vidéo que je poste aujourd'hui. Donc en première anti-cerne favori, donc moi c'est le Super Zay Conceal et Défini Full Coverage de chez Makeup Revolution. C'est le dupe de chez... du Shape Tape. Donc moi je l'ai en gros format, je l'ai aussi en petit. Et j'ai la teinte C1 du coup. Voilà, j'ai les deux. Donc moi c'est la teinte C1, je l'aime beaucoup, du coup c'est le dupe parfait du Shape Tape, donc je vais pas vous en parler 100 ans. Il est très épais, très couvrant, très unifiant, il est vraiment bien en fait. Enfin, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Si vous connaissez le Shape Tape, bah, vous mettez tout ça sur cet anti-cerne et vous saurez à peu près ce que ça donne. Ensuite dans le numéro 2 c'est le Liquid Concealer de chez Medium Coverage de chez Primark. Donc moi je l'ai en teinte porcelaine, donc c'est celui-ci. Comme ça. Je l'aime beaucoup, il est semi-épais, j'aime beaucoup la brosse qui est vachement plate comme ça. Il est vraiment pas mal, pour moi il me couvre parfaitement, je l'aime beaucoup. Et quand je veux pas un teint très mat et très paquet, bah du coup j'aime bien utiliser celui-là. Dans le même registre j'en ai deux autres. Donc en numéro 2 c'est en numéro 3 pardon, c'est le Sephora. Donc c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Et c'est modulable, sans effet de matière, longue tenue. Et c'est moi la teinte numéro 13 et c'est le porcelaine rosé. Donc voilà, c'est celui-là, c'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo là. Et de la même gamme, enfin du même style, j'ai le Perfect Skin Concealer de chez Joko Cosmetics. Là il n'y a pas de teinte, mais c'est la teinte la plus claire en fait, c'est la teinte porcelaine. Donc voilà, c'est celui-là. Ils ont tous les trois la même... ouais, plus ou moins la même brosse comme ça et la même épaisseur. Donc ceux-là ils sont vraiment pas mal, mais voilà, ils sont dans l'ordre parce que dans mes préférences je préfère utiliser d'abord le Primark, ensuite le Sephora et ensuite le Joko. Mais voilà, c'est des anti-cernes que j'aime beaucoup. Ensuite, en cinquième position, c'est l'anti-cerne de chez Max More, donc Action, que je paye 1 €. C'est la teinte nude, c'est la 142. Et en fait, j'aime beaucoup vous tourner en fait... bon là je vais pas tourner trop, mais en fait vous tournez ici, le produit sort par un bout et vous avez juste à appliquer, c'est un pinceau applicateur. Et je l'aime beaucoup en fait pour le prix, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et c'est un de mes anti-cernes favoris, je m'en sers pratiquement tout le temps. Quand j'en ai plus, j'utilise les autres. Alors ensuite j'ai le Skin Tone Concealer de chez Kiko en teinte numéro 2. Donc c'est celui-ci, c'est un tout petit. Alors là par contre la texture est très liquide, très épaisse. Je l'aime beaucoup, mais voilà, je l'utilise moins souvent. Il fait partie de mes préférés, mais j'utilise moins souvent à cause de la texture. Elle me dérange un peu et des fois elle va filer un peu dans mes plis. Donc c'est un peu chiant, mais j'aime beaucoup. Ils sont tous aux alentours de 10 €, hein, ils sont pas excessifs. Après dans le plus haut de gamme on a le concealer de chez Unique. Donc moi je l'ai en teinte Scarlett, c'est celui-là. En petit tube comme ça, mais alors il est très épais. Je l'adore pour sa couvrance et comment il lisse la peau, mais alors je l'aime pas parce que j'aime pas le travailler en fait, mais il fait quand même partie de mes préférés niveau couvrance. Quand j'ai des gros boutons, c'est celui-là que j'aime appliquer du coup. Donc voilà, il est aux alentours de une trentaine d'euros celui-là. Ensuite vous avez le Révolution Pro Full Coverage Camouflage Concealer en teinte C1, donc c'est celui-ci en petit tube aussi, qui est exactement la même chose que celui-là, mais en dupe en fait si vous préférez, et en moins cher. Et j'aime vraiment beaucoup, mais je l'utilise pas souvent. Enfin, il fait partie de mes 10 anti-cernes favoris. En même temps, j'ai que ceux-là, donc je les ai classés dans l'ordre, mais j'utilise pareil, j'utilise pas souvent. Et ensuite, dans les dernières places, on a le stylo rayonnance correcteur éclat de chez
Yves Rocher, donc il est comme ça. Mais je suis déçue parce que moi j'ai la teinte numéro 1, mais elle est très rose en fait. Elle est très très rose saumon, donc du coup je peux pas m'en servir beaucoup. Je m'en sers même pour ainsi dire jamais. Mais j'adore le produit, est très bien, mais la teinte ne correspond pas à mon teint. Et on a dans le même genre le correcteur comme ça de chez Yves Rocher. Moi c'est pareil, c'est la teinte beige clair. C'est un correcteur stylo. Et par contre celui-là je l'aime beaucoup l'utiliser quand je fais mon teint avec une bébé crème ou quoi. J'aime beaucoup utiliser ce produit-là. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc après voilà, pour les ordres de prix je les connais pas. J'essaierai de tout vous lister dans la barre d'infos. Mais en général celui-ci il est à 3 €. Celui de chez Sephora il doit être dans les 10-15 €. Ensuite Kiko il est dans les alentours de 6 €. Celui-là le Max More il est à 1 €. Le Joko Perfect Skin il est à 6 €. Et le Make-up Revolution je sais même pas, mais il est... Regardez la brosse. Elle est juste trop bien. Je kiffe cet anti-cerne, c'est mon favori, j'utilise que celui-là presque. Mais voilà, donc du coup pour mon top 10 des anti-cernes, je m'attarde pas trop dessus. À savoir que voilà, si vous aimez les anti-cernes très épais, très couvrants, je vous conseille quand même ces trois-là. Donc c'est le Unique, le Make-up Revolution Pro et le Make-up Revolution tout court, le dupe de chez... du Shape Tape. Après si vous aimez les anti-cernes couvrants mais... semi-épais, je vais vous conseiller ces trois là. Du coup c'est Primark, Sephora et Joko, parce qu'ils sont quand même assez épais mais fluides à la fois. Le Joko est quand même beaucoup plus fluide. Il va avec plutôt le Kiko on va dire, parce que ces deux là sont plus épais que le Joko et le Kiko. Et ensuite si vous aimez tout ce qui est stylo rétractable, donc vous avez les deux budgets différents, Yves Rocher et Max More. Par contre en correcteur comme ça stick, le seul que j'aime c'est celui de chez Yves Rocher, c'est le lumineur anti-cerne. Donc c'est celui-là. Voilà. Après les autres personnellement je les utilise pas, j'ai pas beaucoup d'anti-cerne parce que bah c'est comme moi qui achète tous mes produits. Donc et ça revient cher, hein. Puis au nombre de produits que j'ai, il faut déjà que je finisse tout ça, j'en ai encore plein d'autres à tester. Dès que je pourrai je vous testerai ça et je vous redirai des nouvelles. Mais voilà pour cette petite vidéo qui était très rapide, mais je sais que vous me l'avez beaucoup demandé, donc voilà je vous la fais. Elle est faite, j'essaierai de vous lister tous les anti-cernes en barre d'infos avec les prix, comme ça vous donnera une ordre d'idée. Et voilà, du coup je vais vous laisser, je vais aller me démaquiller parce que là ça commence à couler avec le tout là. Ça a bien bougé, donc je vais aller me démaquiller rapidement parce que j'en peux plus. Et je vais du coup ranger tout mon bazar et vous retrouver dimanche dans une prochaine vidéo en fait. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.